La musique n'est jamais neutre. Chaque son, chaque parole, chaque image que nous consommons façonne notre esprit et influence notre âme. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que derrière certains morceaux de rap qui cartonnent dans le monde entier, se cachent des messages occultes, démoniaques, et parfois même des invocations directes aux ténèbres. La Bible nous avertit clairement dans Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que nous entendons et répétons n'est pas anodin. Cela peut soit nous édifier spirituellement, soit ouvrir des portes dangereuses à l'ennemi. Aujourd'hui, le rap est devenu l'un des genres musicaux les plus écoutés de la planète. Des millions de jeunes, y compris des chrétiens, écoutent chaque jour des chansons sans vraiment réfléchir aux paroles, aux symboles et aux clips qui les accompagnent. Ce phénomène n'est pas limité au monde séculier. Même dans les églises, beaucoup connaissent ces refrains par cœur, les chantent, les partagent sur TikTok ou Instagram, sans se rendre compte qu'ils proclament des paroles contraires à la parole de Dieu. Le danger est subtil, car l'ennemi n'apparaît pas toujours sous sa véritable forme. 2 Corinthiens 11-14 nous rappelle que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, la musique peut sembler entraînante, attrayante, moderne, mais en réalité, elle peut transmettre des messages de rébellion, de perversion et de pacte spirituel. Les clips eux-mêmes sont souvent remplis de symboles occultes, d'allusions à l'enfer, et même de scènes qui glorifient Satan ouvertement. Une étude récente sur la consommation musicale a révélé que plus de 70% des adolescents écoutent du rap quotidiennement. Or, parmi les chansons les plus diffusées, plusieurs font directement référence à des thèmes démoniaques. Ce ne sont pas seulement des paroles provocantes ou artistiques, mais de véritables proclamations spirituelles. Et ce qui est inquiétant, c'est que des millions de chrétiens continuent à les écouter, parfois inconsciemment, parfois même volontairement en se disant « ce n'est que de la musique ». Mais non, ce n'est pas que de la musique. C'est un langage spirituel. La musique est une arme, et elle a toujours été utilisée soit pour louer Dieu, soit pour glorifier l'ennemi. Dans Ézéchiel 28, nous voyons que Lucifer lui-même était un être associé à la musique et à l'adoration avant sa chute. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui, il utilise ce même canal pour séduire, tromper et détruire. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 chansons de rap avec des messages démoniaques que des millions de chrétiens continuent pourtant d'écouter. Ces morceaux, très connus, ne sont pas choisis au hasard. Ils ont marqué la culture populaire et continuent de tourner sur toutes les plateformes. Mais ce que nous allons révéler, ce sont les vérités cachées derrière les paroles, les symboles et les intentions spirituelles. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir la musique et vous pousser à purifier vos playlists. N'oubliez pas, Is stupendo, votre âme vaut plus que n'importe quel refrain ou hit à la mode. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous, car beaucoup de chrétiens dorment encore et continuent d'ouvrir des portes spirituelles à travers ce qu'ils écoutent. Ce sujet est trop important pour être ignoré. Préparez-vous, car nous allons entrer dans les profondeurs de 5 chansons qui, derrière leur succès mondial, cachent un message démoniaque destiné à séduire et piéger les enfants de Dieu. Chanson 1, Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name. Quand Lil Nas X a sorti Montero, Call Me By Your Name, en 2021, le monde entier a réagi. La chanson a connu un succès planétaire, avec des centaines de millions de vues sur YouTube et des streams sur toutes les plateformes. Mais derrière ce succès commercial se cache l'un des exemples les plus flagrants de l'utilisation de la musique comme outil d'invocation et de glorification de l'ennemi. Dès le clip officiel, le ton est donné. Lil Nas X se met en scène dans un décor inspiré du Jardin d'Éden. On le voit au début sous un arbre,
rappelant clairement la tentation originelle. Le serpent apparaît, séduisant, entraînant le chanteur dans une chute spirituelle qui se poursuit tout au long du clip. Déjà ici, on reconnaît la stratégie de Satan. Séduire par l'image, faire croire que la transgression est attrayante et banaliser le péché en le transformant en spectacle. Mais la scène la plus choquante, celle qui a scandalisé même certains non-chrétiens, reste celle où Lil Nas X descend littéralement en enfer. Il glisse le long d'une barre de pôle dense du ciel jusqu'aux flammes de l'abîme. Là, il rencontre une figure représentant Satan. Et loin de rejeter cette figure, il s'en approche, il danse sur lui et finit par s'asseoir sur son trône après l'avoir séduit et tué symboliquement. Le message est clair. Non seulement il ne craint pas le diable, mais il choisit volontairement de prendre sa place. C'est une inversion totale de l'Évangile. Là où Jésus-Christ a vaincu l'ennemi par l'obéissance et le sacrifice, Lil Nas X met en scène une victoire charnelle et perverse qui glorifie la rébellion et la désobéissance. Les paroles de la chanson renforcent ce message. Derrière l'aspect séduisant du rythme et des sonorités modernes, on retrouve des allusions explicites à des relations sexuelles illicites, à la transgression et surtout à l'acceptation du péché comme identité. Au lieu d'appeler à la repentance, la chanson appelle à célébrer ce que Dieu condamne. Isaïe 5:20 nous avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Cette chanson en est l'illustration parfaite. Spirituellement, l'impact de Montero est profond. Beaucoup de jeunes, y compris des chrétiens, ont regardé ce clip sans se rendre compte qu'ils ouvraient une porte spirituelle dans leur vie. Chaque image est une proclamation, chaque parole est une incantation. Et même si l'on se dit que ce n'est que de l'art ou un concept artistique, la réalité est que les démons ne font pas de différence. Tout ce qui leur donne accès à nos âmes, ils l'utilisent. Un témoignage marquant circule d'ailleurs sur Internet. Une jeune fille a raconté qu'après avoir écouté Montero à plusieurs reprises, elle a commencé à faire des cauchemars récurrents de flammes, de démons et de scènes sexuelles violentes. Quand elle a arrêté de l'écouter et qu'elle a prié pour sa délivrance, ses visions nocturnes se sont arrêtées. Ce n'est pas une coïncidence. La musique porte une charge spirituelle. La Bible dit en Romains 10:17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si la foi en Dieu vient de l'écoute de la parole, alors la foi dans le mal peut aussi venir de ce que nous écoutons et répétons. C'est exactement ce que Satan fait avec ce genre de morceaux. Il sème des graines de rébellion dans les cœurs à travers des refrains accrocheurs. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la banalisation de ce type de contenu. Lil Nas X lui-même a affirmé que ce clip était une manière de provoquer les chrétiens et de défier la morale biblique. Il a même commercialisé des baskets appelées « Satan Shoes », contenant, selon les médias, une goutte de sang humain dans la semelle et décorée d'un pentagramme. Et pourtant, malgré ces signaux d'alerte, la chanson a continué de tourner dans les playlists de millions de personnes, y compris chez des chrétiens. Ce premier exemple montre bien comment Satan utilise la musique non seulement pour séduire, mais aussi pour normaliser son culte. Le message est simple. Danser avec le diable, c'est amusant, c'est moderne, et c'est même cool. Mais la vérité biblique est tout autre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Montero n'est pas une simple chanson pop-rap, c'est un manifeste spirituel qui a ouvert les yeux de certains, mais qui en a endormi beaucoup d'autres. Et si des chrétiens ne prennent pas garde, ils finiront par confondre la lumière de Christ avec les fausses lumières que Satan met en avant à travers la musique. Chanson 2, Jay-Z, Lucifer.
Sorti en 2003 dans l'album The Black Album, le morceau Lucifer de Jay-Z est devenu un classique du rap américain. Produit par Kanye West, il est souvent considéré comme l'une des chansons les plus sombres de l'artiste. À première vue, certains diront qu'il s'agit simplement d'un morceau de rap hardcore, traitant de vengeance et de violence. Mais lorsque l'on analyse de plus près les paroles et les sous-entendus spirituels, on découvre des références inquiétantes qui vont bien au-delà du simple divertissement. Dès le titre, Lucifer, l'intention est claire. Pourquoi choisir un nom associé à Satan, l'ennemi de nos âmes, comme inspiration d'une chanson ? La Bible dit dans Ésaïe 14, 12 « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Le mot Lucifer n'est pas neutre. Il évoque directement la chute de l'ange rebelle. En utilisant ce nom, Jay-Z introduit dans l'esprit des auditeurs une fascination malsaine pour le prince des ténèbres. Dans le refrain, on entend la répétition. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Certains y voient une tentative de dénoncer le mal. Mais l'ambiguïté est volontaire. Tout au long du morceau, Jay-Z alterne entre un discours violent et des références spirituelles, brouillant la frontière entre vengeance humaine et invocation occulte. Cette confusion est précisément le piège. Le diable aime mélanger un peu de vérité avec beaucoup de mensonges pour séduire. Des rumeurs persistantes circulent depuis des années, accusant Jay-Z de liens avec des sociétés secrètes et des mouvements occultes. Dans plusieurs interviews et chansons, il a lui-même joué avec ces accusations, refusant parfois de les démentir clairement. Dans Lucifer, on retrouve cette atmosphère troublante où les références bibliques sont détournées et réinterprétées de façon profane. Il ne s'agit plus de proclamer la victoire de Christ sur le mal, mais de glorifier la violence, la rébellion et une forme de justice personnelle qui laisse peu de place à Dieu. Le plus grand danger, c'est que beaucoup de chrétiens écoutent ce morceau sans se poser de questions. Ils se disent « ce n'est que de la musique, ça ne m'affecte pas ». Mais c'est une illusion. L'ennemi sait que la musique est un canal puissant pour toucher nos émotions et nos pensées. Même si vous ne comprenez pas toutes les paroles en anglais, l'esprit qui anime la chanson communique quelque chose dans le monde invisible. Éphésiens 6, 12 nous le rappelle. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Beaucoup de jeunes chrétiens tombent dans ce piège. Ils s'habituent à chanter des refrains qui évoquent Lucifer, la violence ou la mort, sans réaliser qu'ils proclament en réalité des paroles contraires à leur foi. Et ce qui commence comme un simple divertissement devient une habitude, une ouverture spirituelle. Petit à petit, leur sensibilité à la voix de Dieu diminue, et leur esprit se remplit de sons, d'images et de paroles qui glorifient l'ennemi. Un témoignage illustre ce danger. Un jeune homme, passionné de rap, racontait qu'il aimait écouter Jay-Z, et en particulier le morceau Lucifer. Il répétait les paroles sans trop réfléchir. Mais peu à peu, il a commencé à développer une fascination pour les symboles occultes, les théories ésotériques et les sociétés secrètes. Cela a fini par refroidir sa foi, au point qu'il a cessé de prier et de fréquenter son église. Ce n'est que plus tard, après une délivrance, qu'il a compris que ce morceau avait ouvert une porte spirituelle dans sa vie. Le piège de Lucifer est exactement celui que Jésus décrit dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient en la vie, et qu'elle l'ait en abondance. La musique de ce genre n'apporte pas la vie, mais installe peu à peu des semences de destruction. Chrétiens, nous devons être vigilants. Il ne s'agit pas seulement de goûts musicaux ou de styles artistiques,
Chaque chanson a un esprit derrière elle. Et quand un artiste choisit de mettre Lucifer au centre de son morceau, ce n'est pas un hasard, c'est un message, une influence, un outil de l'ennemi pour séduire et détruire. En résumé, Lucifer de Jay-Z n'est pas une simple chanson. C'est une proclamation spirituelle qui, sous couvert de rap et de punchline, invite des millions de personnes à chanter le nom de l'ennemi, à méditer ses attributs et à banaliser sa présence. Pour un chrétien, continuer à écouter ce morceau revient à ouvrir une porte que la prière et la vigilance devraient garder fermée. Chanson 3. Travis Scott. Highest in the Room. Travis Scott est l'une des figures majeures du rap contemporain. Ses concerts rassemblent des dizaines de milliers de fans et son influence sur la jeunesse mondiale est énorme. En 2019, il sort Highest in the Room, un morceau qui a immédiatement explosé dans les charts. Mais au-delà de l'esthétique musicale, le clip officiel regorge de symboles étranges, ésotériques et carrément occultes. Pour un chrétien attentif, impossible d'ignorer ce que l'ennemi tente de transmettre par ce biais. Dès les premières images, le spectateur est plongé dans un univers sombre et psychédélique. Des lumières artificielles, des flammes, des créatures hybrides et des scènes apocalyptiques défilent. Le titre lui-même, Highest in the Room, semble suggérer un état d'élévation artificielle, une ivresse qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais d'un autre esprit. Or, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Travis Scott ne parle pas de la plénitude de Dieu, mais d'une exaltation charnelle, liée aux drogues, aux hallucinations et aux rituels. Le clip multiplie les références occultes. On y voit des yeux géants, symbole récurrent associé à l'œil qui voit tout, utilisé par l'occultisme et les sociétés secrètes. On y trouve aussi des moments où Travis est enfermé dans une sorte de boîte en verre, comme une âme prisonnière, observée par des forces supérieures. À un moment, une femme mystérieuse, à l'apparence inquiétante, apparaît comme une divinité sombre. Tout cela rappelle les esprits séducteurs que Paul mentionne dans 1 Timothée 4, 1. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les couleurs dominantes, rouge, violet et noir, ne sont pas choisies au hasard. Elles évoquent le feu, la passion destructrice et le mysticisme. L'atmosphère du clip n'inspire ni paix ni joie, mais un malaise, comme si l'on assistait à un rituel filmé. Ce n'est pas anodin. La musique, les visuels et les symboles forment une liturgie inversée, une sorte de culte qui détourne l'adoration due à Dieu vers autre chose. Spirituellement, Highest in the Room est dangereux parce qu'il banalise l'ouverture aux dimensions occultes. Le message implicite est « Tu peux t'élever par toi-même, par les drogues, par le plaisir, par la désobéissance. » Or, la Bible est claire, la véritable élévation vient de Dieu. Jacques 4,10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Travis Scott propose une fausse élévation qui mène à la chute. Le plus choquant, c'est l'impact sur les fans. Beaucoup répètent les paroles sans réfléchir, consomment ces images comme du divertissement et finissent par s'habituer à l'occultisme. Lors de son festival Astroworld en 2021, plusieurs jeunes ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Des témoins ont décrit l'événement comme un sacrifice rituel à ciel ouvert. Certains ont même affirmé avoir ressenti une oppression spirituelle intense dans la foule, comme si une force invisible aspirait leur énergie. Bien que cela dépasse le cadre du morceau Highest in the Room, cela montre bien l'esprit qui anime cet artiste et son univers.
Un témoignage rapporté sur les réseaux sociaux raconte qu'après avoir visionné le clip plusieurs fois, un adolescent chrétien a commencé à ressentir de l'anxiété et des terreurs nocturnes. Ses parents ont dû prier pour lui et le conduire à une délivrance. Là encore, ce n'est pas un hasard. Les images occultes et les paroles sombres sont comme des semences qui s'implantent dans l'âme. Pour un chrétien, continuer à écouter Highest in the Room revient à exposer son esprit à des influences contraires à Dieu. Ce n'est pas juste un clip stylé ou un hit de Travis Scott. C'est une porte ouverte à la confusion, au malaise spirituel et, à terme, à l'éloignement de la présence de Dieu. La Bible dit en Philippiens 4:8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset doit être notre filtre. Et clairement, Highest in the Room ne remplit aucun de ces critères. En conclusion, cette chanson n'est pas seulement un divertissement. Elle est une initiation visuelle et sonore à un univers spirituel ténébreux. Les chrétiens doivent être conscients que l'ennemi utilise la musique moderne pour séduire et détourner les cœurs. Face à cela, il est temps de dire non, de fermer nos oreilles à ces sons et de remplir nos cœurs de louanges véritables qui glorifient Dieu. Chanson 4. Kanye West, I Am a God dans l'histoire du rap. Peu de morceaux ont provoqué autant de débats spirituels que la chanson I Am a God de Kanye West, sortie en 2013 dans l'album Jesus. Dès le titre, le ton est donné. Une revendication d'auto-divinisation, une provocation directe qui heurte profondément la foi chrétienne. Pour beaucoup, cette chanson dépasse la simple arrogance du rap pour toucher à un véritable blasphème. Car se proclamer Dieu ou s'identifier à lui est un acte qui, selon les Écritures, relève de l'orgueil luciférien. Rappelons que dans Ésaïe 14, 12 à 14, Satan lui-même déclare vouloir s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et être semblable au Très-Haut. Or, c'est exactement cette même logique que l'on retrouve dans la chanson de Kanye West. Dès les premières paroles, l'artiste répète avec insistance cette affirmation « I am a God », « Je suis un Dieu ». Cette déclaration, présentée sur un ton solennel et sans aucun recul critique, s'accompagne d'un beat sombre, minimaliste, presque rituel. Le climat musical renforce l'idée d'une proclamation spirituelle, d'une sorte de liturgie inversée. Ici, la musique n'est plus seulement un divertissement, elle devient une confession d'orgueil, une mise en scène de la puissance humaine qui prétend rivaliser avec Dieu. Les conséquences spirituelles d'une telle chanson sont lourdes. D'abord, parce qu'elle banalise une attitude profondément dangereuse, celle de se mettre à la place du Créateur. Dans la Bible, cela a toujours été le péché originel. Adam et Ève ont chuté en voulant être comme des dieux. Genèse 3:5. Lorsque des millions de jeunes répètent ces paroles, consciemment ou inconsciemment, ils intègrent dans leur esprit cette idée que l'homme peut se passer de Dieu et se suffire à lui-même. C'est une forme subtile d'endoctrinement qui conduit à l'orgueil, à l'indépendance spirituelle et finalement à la rébellion contre le Seigneur. Ensuite, la chanson a été largement diffusée dans le monde, écoutée par des millions de personnes, y compris des chrétiens. Or, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12:36 « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Imaginez donc la gravité de confesser avec ses lèvres « Je suis un Dieu » en chantant, même sans y réfléchir. Cela n'est pas neutre. La musique pénètre l'âme, et les paroles proclamées deviennent comme des semences spirituelles. C'est ainsi que Satan opère, non pas seulement par des rituels évidents,
mais par des paroles séduisantes, enveloppées dans un rythme entraînant. Il est aussi intéressant de remarquer que Kanye West, dans plusieurs interviews de l'époque, a justifié cette chanson comme une expression de son ego et de sa grandeur artistique. Mais derrière cette justification artistique, on retrouve le schéma classique des artistes qui flirtent avec le blasphème pour choquer, attirer l'attention et asseoir leur influence. Cela prouve bien que le diable sait utiliser les ambitions humaines pour détourner les cœurs de Dieu. Certains auditeurs ont témoigné avoir ressenti un profond malaise en écoutant ce morceau. Des jeunes chrétiens ont même confié avoir arrêté de le jouer car ils se sentaient oppressés spirituellement. Ce n'est pas une simple impression psychologique. Lorsque des paroles blasphématoires sont répétées sur une musique sombre, il se produit une ouverture dans l'atmosphère spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul souligne dans Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. La musique peut être un canal par lequel ces puissances de ténèbres cherchent à agir. Ce qui est frappant également, c'est le paradoxe du parcours de Kanye West. Quelques années après, il proclamera haut et fort sa conversion au christianisme avec l'album Jesus is King. Cela montre que même les artistes les plus controversés peuvent revenir à Dieu. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que des millions de personnes continuent à écouter, partager et glorifier ces anciennes chansons blasphématoires. Cela constitue un piège redoutable. Écouter d'une main « Jesus is King » et de l'autre « I am a God », c'est entretenir une confusion spirituelle qui empêche une véritable sanctification. En définitive, cette chanson illustre parfaitement le danger de la banalisation du blasphème. Ce qui choque d'abord finit par être accepté, puis normalisé, puis répété par les foules. Voilà pourquoi il est urgent de dénoncer ces œuvres et d'exhorter les chrétiens à discerner. La Bible dit, dans Galates 6:7, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans ses oreilles des chants blasphématoires récoltera dans son cœur le fruit de la rébellion. Mais celui qui sème la louange récoltera la paix et la présence de Dieu. » Chanson 5, Eminem, My Darling. S'il y a bien un rappeur qui a marqué l'histoire de la musique par ses paroles sombres et controversées, c'est Eminem. Parmi ses morceaux les plus troublants, My Darling occupe une place particulière. Contrairement à d'autres titres plus populaires, ce morceau dévoile une facette profondément spirituelle, voire occulte de son art. Ce n'est pas un simple rap violent ou provocateur. Il s'agit d'un véritable dialogue entre Eminem et une voix intérieure, que beaucoup identifient comme celle du diable lui-même. Dès les premières secondes, le climat est glaçant. La voix grave et démoniaque interpelle Eminem comme un ami fidèle qui lui rappelle ses faiblesses, ses addictions et ses dépressions. Le diable lui reproche d'avoir essayé de se débarrasser de lui, mais affirme qu'il sera toujours là, prêt à le récupérer. Ce schéma correspond parfaitement à la réalité spirituelle décrite dans 1 Pierre 5:8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans cette chanson, le diable se présente comme un compagnon inséparable, un maître exigeant qui réclame qu'Eminem continue de lui appartenir. Ce qui est frappant dans My Darling, c'est le ton confessionnel. Eminem ne décrit pas une fiction, il raconte son combat intérieur. Il admet, à demi-mot, qu'il a déjà fait un pacte spirituel dans sa carrière, qu'il a ouvert une porte qu'il n'arrive plus à refermer. Beaucoup de chrétiens qui ont analysé ce morceau y voient un témoignage direct. L'artiste reconnaît avoir été lié par des forces démoniaques, et cette chanson en serait l'aveu public. On est loin du simple divertissement. Ici, les paroles deviennent un cri de désespoir, un dialogue macabre qui révèle les coulisses spirituelles du succès.
Le message occulte de cette chanson est clair. Lorsqu'on pactise avec le diable, même par ambition, gloire ou argent, il ne vous lâche pas facilement. Eminem décrit cette emprise comme une relation toxique où le démon revient toujours frapper à la porte, réclamant son dû. Cela fait écho aux paroles de Jésus dans Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dans My Darling, Eminem illustre cette servitude spirituelle. Il ne contrôle plus entièrement sa vie, car il a laissé une autorité occulte régner sur lui. Les conséquences, pour ceux qui écoutent cette chanson, sont doubles. Premièrement, l'auditeur peut être fasciné par cette honnêteté brutale et trouver cela artistique, mais en réalité, il expose son âme à un discours démoniaque. Car en chantant ou répétant ces paroles, il participe inconsciemment à ce dialogue malsain. Deuxièmement, cela banalise l'idée qu'il est normal de négocier avec le diable pour réussir. Or, la Bible nous avertit. Dans Matthieu 16, 26, Jésus pose une question essentielle. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Certains témoignages d'anciens fans confirment l'impact spirituel de ce morceau. Plusieurs disent avoir ressenti de la peur ou un profond malaise après l'avoir écouté seul la nuit. D'autres affirment que cela a éveillé en eux une curiosité malsaine pour l'occulte. Ces réactions ne sont pas anodines. Elles montrent que la musique peut être un canal spirituel qui ouvre des portes invisibles dans la vie de celui qui l'écoute. Il est aussi révélateur que ce morceau n'ait jamais été massivement promu comme d'autres titres d'Eminem. C'est presque comme si c'était un aveu caché, réservé aux auditeurs les plus attentifs. Pourtant, même s'il reste souterrain par rapport à ses plus grands hits, il a touché des millions d'oreilles, y compris celles de chrétiens. Cela prouve à quel point les croyants doivent rester vigilants. On ne peut pas se permettre d'écouter tout ce qui est populaire ou authentique, car derrière l'authenticité se cache parfois une oppression spirituelle. En conclusion, My Darling illustre parfaitement le thème de ce message. Des chansons de rap avec des messages démoniaques que des millions de chrétiens continuent d'écouter. Ici, le masque tombe. Ce n'est plus seulement des symboles ou des provocations, mais un aveu direct d'un artiste prisonnier de forces occultes. Pour les croyants, ce titre doit être un signal d'alarme. Si même des rappeurs de renom avouent à demi-mot qu'ils ont ouvert la porte au diable, combien plus devons-nous garder nos cœurs, nos oreilles et nos âmes dans la pureté? Comme le dit Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous arrivons à la fin de cette révélation troublante sur 5 chansons de rap avec des messages démoniaques que des millions de chrétiens continuent malheureusement d'écouter. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que derrière des rythmes entraînants, des clips spectaculaires et des paroles artistiques se cache en réalité un poison spirituel. Qu'il s'agisse de l'exaltation du péché, du blasphème contre Dieu, de la glorification de soi jusqu'à l'auto-divinisation, ou même de dialogues directs avec des voix démoniaques, le constat est clair. L'ennemi utilise la musique comme une arme redoutable pour séduire, détourner et détruire. La Bible nous avertit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient en la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10:1. Ces chansons ne sont pas neutres. Elles volent la paix intérieure, elles détruisent la pureté des pensées, elles alimentent l'orgueil et ouvrent des portes spirituelles que beaucoup de croyants ne réalisent même pas avoir ouvertes. C'est pourquoi tant de jeunes chrétiens se sentent lourds, oppressés ou éloignés de Dieu sans comprendre pourquoi. Il est temps d'ouvrir les yeux. Le diable n'apparaît pas toujours sous une forme effrayante. Parfois, il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11:14, ou même en une simple mélodie. Ce qui semble inoffensif, banal,
juste une chanson, peut en réalité être un piège subtil pour affaiblir notre foi et nous entraîner loin du Seigneur. Aujourd'hui, je veux t'exhorter à un geste concret. Purifie ta playlist. Passe en revue les chansons que tu écoutes régulièrement. Pose-toi la question. Est-ce que cette musique glorifie Dieu ou glorifie le mal? Est-ce que les paroles m'élèvent spirituellement ou m'éloignent de ma foi? Si la réponse est claire, alors prends une décision radicale. Supprime, écarte, ferme la porte à ces influences. N'oublie pas, tu ne perdras rien de précieux en abandonnant ce qui t'éloigne de Dieu, mais tu gagneras une liberté et une paix véritable. Souviens-toi aussi de cette vérité. Tu ne peux pas remplir ton esprit de ténèbres et espérer marcher dans la lumière. Jésus a dit dans Matthieu 6, 22 à 23, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton âme influence directement ta vie spirituelle. Frère, sœur, il est temps de choisir. Soit tu continues à laisser le monde et ses chants t'endoctriner, soit tu prends position et tu déclares « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24-15. Tu n'as pas été appelé à l'esclavage spirituel, mais à la liberté en Christ. Refuse les chaînes invisibles que la musique démoniaque essaie de poser sur toi. Choisis la louange, choisis les chants qui glorifient Jésus, choisis la voix de ton Sauveur. Avant de terminer, je veux t'encourager à agir maintenant. Ne remets pas cette décision à demain. Va dans tes playlists, supprime ce qui n'honore pas Dieu et remplace ces chansons par des musiques qui nourrissent ton âme. Et si tu sens que tu as déjà ouvert des portes spirituelles par ce que tu as écouté, prie le Seigneur maintenant, demande-lui pardon et invite le Saint-Esprit à purifier ton cœur et ton esprit. Si ce message t'a parlé, je t'invite à aller plus loin avec nous. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus d'enseignements et de révélations spirituelles. Commente ci-dessous ce que tu en penses, ou partage ton témoignage si tu as déjà ressenti l'impact spirituel de certaines musiques. Partage cette vidéo autour de toi, car beaucoup de chrétiens ignorent encore la puissance destructrice de ce qu'ils écoutent chaque jour. Dieu t'appelle à la vigilance et à la sainteté. Le monde veut ton âme, mais Christ veut te donner la vie éternelle. Ne laisse pas des chansons démoniaques être la bande-son de ta chute spirituelle. Laisse plutôt la louange, la prière et la parole de Dieu remplir ton quotidien. C'est le moment de choisir qui tu veux laisser parler dans ton esprit, les ténèbres ou la lumière.